parce qu'on tue ne serait-ce qu'en marchant. Déjà en marchant, vous savez, il y a une religion pré-hindouiste qui s'appelle le jainisme, où les grands prêtres avaient l'habitude de circuler avec des balais pour faire disparaître les insectes, parce qu'ils ne voulaient pas non plus écraser les insectes. Bon, on peut rigoler, je comprends très bien que vous rigoliez, mais c'est une façon aussi de respecter la vie, de respecter chaque être, qui, à mon avis, est tout à fait estimable, même si je reconnais que quand je marche sans balai, et qu'il m'arrive de manger des moules, des huîtres, même si je me dis végétarien, et puis on me dit, mais pourquoi, comment tu fais, pourquoi tu manges des coquilles Saint-Jacques, et je réponds toujours, ce sont des légumes. Cela étant, quand les carnivores se moquent de moi, ou les carnivores, comme on peut appeler, puisqu'ils mangent des chers morts, me disent, mais franchement, tu crois pas quand même qu'il y a le cri de la carotte quand on l'épluche? Ben, je vais vous dire, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il faille en rire. Puisqu'effectivement, il y a des études qui commencent à montrer que d'abord les arbres parlent entre eux, ça c'est clair. Donc si les arbres parlent entre eux, les légumes parlent entre eux, enfin tout ça, c'était bon qu'on était en train de découvrir. Vous savez, on croyait il y a encore 20 ans, 30 ans, que les animaux ne souriaient pas. Même cet imbécile de philosophe nazi Heidegger expliquait que son chien, un chien ne riait pas. Le rire est le propre de l'homme, disait Bergson. Bon, maintenant, il ne fait plus de doute que les chiens rient, les chèvres rient, les rats rient, les rats se font des blagues, jouent et rient toute la journée, toute la nuit, plutôt, dans leur période de grandes activités. Enfin, les animaux rient. Les animaux ont de l'empathie. Ils ont plus d'empathie que l'homme. Une expérience a été faite qui serait impossible de faire aujourd'hui. Il y a une école à Chicago qui fait beaucoup d'expériences sur les animaux pour montrer l'empathie des rats. Alors vous mettez un rat, par exemple, dans un petit... En général, les rats, on les met dans une petite cage. Dans une petite cage. Tu mets un rat dans une petite cage, toute petite cage, minuscule. Il peut à peine bouger, et tu mets cette petite cage dans une grande cage. Tu mets dedans un chocolat. Le rat, c'est ce qu'il préfère, comme l'humain, il se ressemble beaucoup. Ce qu'il préfère au monde, c'est le chocolat. Enfin, moi, c'est la truffe aussi, quand même. Peut-être la truffe avant le chocolat. Et donc, vous lui mettez le chocolat. Et ce rat, évidemment, un peu esselé, les deux ont faim. Hein. Et surtout, le rat qu'on va mettre dans la grande cage, c'est celui qui aura le plus faim. Il aura été mis à la diète pendant 3-4 jours. Qu'est-ce qu'il va faire? Si on lui a appris à ouvrir la porte de la petite cage, il ne va pas boulotter le chocolat avant d'ouvrir la cage, comme le ferait n'importe quel humain. Hein, c'est ce qu'on fait, nous. Pas du tout. Il va libérer son copain pour partager le chocolat après.